On adapte le personnage en jeu de rôle, épisode 3, et on repart direct sur les chapeaux de roue avec ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait parlé de chair, maintenant on va parler du cerveau. C'est-à-dire les statistiques sociales de ton personnage, ses compétences. Les humains sont pas parfaits que ce soit physiquement ou mentalement. Dans les jeux de rôle, on représente ça par des stats. Chaque statistique est une compétence sociale, un avantage si on veut. Voici ce qu'on a. Savoir, empathie, courage, maturité, expression et charme. On peut pas être bon en tout et c'est pour ça qu'on a des points à répartir. Pareil du principe que la valeur 0 est celle de base. Une personne avec 0 partout, c'est une personne lambda. Et les avantages, c'est ce qui sort du lot. Tu deviens extrêmement bon dans une statistique si celle-ci dépasse 5. Lors de la création du personnage, tu vas utiliser 7 points que tu vas répartir parmi les 6 statistiques mentionnées. Voici un peu à quoi ça ressemblerait. Et comment on obtient plus de points alors? On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, en JDR, un tableau ça vaut 1000 interrogations. Lors des phases de dialogue ou des activités, donne un nombre de points spécifiques à tes joueurs en fonction de comment tu trouves qu'ils ont réussi ou pas leurs actions. Comme tu l'as compris, dès que tu vas faire une activité, tu vas gagner des points. Plus ta stat est élevée, plus il te faudra de points. On va créer un personnage qui s'appelle Joe. Joe, il a vraiment faim et il va au marché pour s'acheter des algues. L'emmerde, c'est qu'il est allé au ciné avec ses potes hier et il a pu un rond. Il cause donc avec le marchand et essaie de négocier un prix pour pouvoir bouffer un peu moins cher. Joe peut tenter plusieurs approches en fonction de ses statistiques. La statistique de charme de Joe c'est 1, autant dire que c'est pas Mister Univers et qu'il va pas compter là-dessus pour avoir sa réduction. Il va donc utiliser sa statistique d'expression, qui est le 3, ou le charisme si tu préfères, pour essayer d'embobiner le type et avoir un truc gratuit. En prenant en compte le contexte et les statistiques de Joe, le MJ fixe une difficulté plus ou moins haute. Pour résoudre le conflit, on lance donc un dé à 20 faces auquel on additionne notre modificateur. Il lance donc son dé et obtient un 9, auquel il additionne ses 3 points de charisme. On obtient donc 12, 12 étant supérieur à 8, c'est gagné. Avec cet exemple, vous pouvez imaginer à peu près tout le système qui en découle. Toutes les interactions sociales seront régies par ceci. Si vous avez des questions à propos de ces statistiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on fera peut-être une vidéo pour tout expliquer. On parlait statistiques physiques, la prochaine vidéo sera basée là-dessus. D'ici là, abonne-toi pour pas me voir disparaître dans les ténèbres de l'algorithme, et la bise.